Yo les potes, tout le monde, c'est Tisma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, on va parler de pas mal de choses. Il y a beaucoup de choses à dire. Du mercato avec 3 officialisations. Surtout le gros dossier sur le rachat de l'OL parce que ça y est, c'est officiel. Lyon est racheté, les gars, on en reparlera parce que c'est très important. Il y a quelques petites rumeurs de transfert. On parlera aussi de quelques matchs amicaux pour finir avec ce qui nous reste à dire, avec des petites anecdotes qui s'est passé il y a quelques semaines. Les gars, c'est assez drôle et même des fois assez inquiétant, les gars. On en reparlera. C'est parti pour la vidéo. C'est parti, on va commencer avec le mercato et avec la première officialisation qu'on attend depuis maintenant longtemps. Il y a eu un faux suspense parce qu'on savait qu'il allait arriver, on ne savait pas exactement quand. Mais ça y est, c'est officiel. Le milieu de terrain de Stade Malherbe de Caen, Johan Le Penant, signe à l'Olympique Lyonnais. Il signe pour 2027, donc ça fait pas mal de petites saisons. 4-5 saisons si je compte bien. Donc il arrive à l'Olympique Lyonnais pour 6,75 millions. Donc Lyon a payé 6,75 millions, dont 2,5 millions de bonus et qu'on donnera 10% d'un éventuel futur transfert au Stade Malherbe de Caen, donc 10% sur sa revente. Je suis content que ce petit jeune Le Penant arrive, Johan Le Penant. C'est un bon petit joueur, on l'a vu lors de la Gambardella et même lors des matchs de Ligue 2, qui sait faire des choses, que c'est un joueur de l'ombre, et pourtant qui sait très bien jouer, qui fait tout un très gros travail qui n'est pas forcément mis en valeur, qui marque, qui est décisif, les gars. Donc je suis content qu'il soit là, félicitations à toi. Bienvenue à l'Olympique Lyonnais, on espère que ça te réussira. Donc félicitations à toi. On va aller sur les deux autres petites officialisations qui sont des premiers contrats professionnels. Le premier, c'est Irvine Lomami, le joueur, le défenseur central de 20 ans, je crois, les gars, signe jusqu'en 2025. Félicitations à toi pour ton premier contrat pro à l'Olympique Lyonnais. Il a gagné la Gambardella, il a joué avec la Nationale 2, donc la réserve, lors de cette saison. Et ça y est, il va intégrer le groupe pro. En tout cas, il a un contrat pro. Félicitations à lui, Irvine Lomami, bienvenue à toi dans le groupe professionnel. Et la deuxième officialisation, enfin la troisième du coup, mais le deuxième premier contrat pro, c'est celle de Yanis Laga. Yanis Laga qui a remporté la Gambardella, c'est un attaquant, vous le connaissez sûrement, c'est lui qui avait le brassard lors de cette finale de Gambardella. Même toute la campagne et toute l'équipe U19, c'est lui qui a le brassard, c'est lui le capitaine de cette équipe-là. Du coup, il va signer son premier contrat pro, lui aussi jusqu'en 2025. Je suis content pour lui, c'est un très gros joueur. Yanis Laga, les gars, pour moi, il est autant que Bradley Barcola. Je pense que c'est un peu le même profil, les gars, ailier, rapide, qui sait jouer au ballon, les gars. Donc j'espère que ça va durer, qu'il va prendre sa place dans le groupe et qu'il va gagner un peu en temps de jeu avec l'équipe pro. Pourquoi pas s'imposer d'ici les prochaines années. Félicitations à lui aussi. Il a fait vraiment du beau boulot pour en arriver là. Du coup, voilà pour ça. On va continuer avec deux petites rumeurs avant de finir par une officialisation dans le staff, les gars. Mais d'abord, les rumeurs. Alors la première, c'est la plus importante, on va dire. Lucas Paqueta. On sait qu'il y a plusieurs clubs dans la danse. Très anciennement, on avait parlé du PSG ainsi que du Real. Là, on parle plus spécialement de Newcastle, qui est le principal concurrent. Un nouvel anglais va arriver sur la table, les gars, c'est Tottenham. Tottenham a pris des informations sur Lucas Paqueta. Lyon a l'argent pour les garder, mais c'est pas encore sûr. On ne sait pas s'il va partir ou pas, c'est l'un des gros dossiers du mercato avec Ryan Cherki et sa prolongation qui en est au point mort. Donc pour Ryan Cherki, c'est un peu compliqué, on ne sait pas trop où on en est dans sa prolongation. Beaucoup de clubs sont à l'affût et il veut des garanties sportives pour être sûr de prolonger et de pouvoir jouer les années suivantes. Mais du coup, pour Lucas Paqueta, c'est encore autre chose parce qu'il pourrait partir. Donc ça, Tottenham pourrait proposer un peu moins d'argent que Newcastle, ce qui compliquerait la chose pour Tottenham, pour les Spurs, et du coup Newcastle serait toujours bien en avant sur le dossier. Et Paqueta aurait plus de chances de partir à Newcastle qu'à Tottenham pour l'instant. On ne sait pas trop s'il veut rester ou non, c'est ce qui met le doute. Du coup, voilà pour cette info mercato. On va passer à la dernière rumeur. C'est Matteo Stetté, les gars, le joueur qui est venu du Shakhtar. On sait que l'Ukraine est en guerre, les gars, malheureusement. Et du coup, la FIFA autorise un prêt gratuit par club. Et du coup, Lyon a pris Tété au Shakhtar. Et comme la guerre se poursuit, c'est un mal pour un bien, on va dire, mais vraiment un mal. Et on espère que ça va s'arrêter le plus tôt possible. La FIFA va autoriser ces prêts d'être un an de plus. Du coup, ce qui nous permettra de conserver Tété encore la saison prochaine, la saison 2022-2023. Ce qui veut dire qu'en 2023, il arrivera au terme de son contrat avec le Shakhtar. Et Lyon pourrait s'engager avec le joueur qui sera donc libre sur un contrat de 5 ans. Pour l'instant, il y a déjà un contrat oral. On ne sait pas trop où ça en est, si Lyon veut l'acheter dès maintenant au Shakhtar et donc payer une belle indemnité de 25 millions d'euros, les gars, ce qui fait un peu beaucoup.
ou alors si Lyon va utiliser la loi, ce qui serait le plus logique possible, le plus normal, et donc prolonger son prêt d'1 an, puis le prendre libre, sans payer les 25 millions d'euros, et s'engager avec un joueur totalement libre, ce qui ferait plaisir à l'Olympique Lyonnais et à nos comptes en banque, même si on en reparlera après. On a de l'argent maintenant les gars, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Donc ensuite, la dernière officialisation qui est parmi les membres du staff, un ancien joueur formé à l'OL est revenu, ça y est, c'est officiel. Un très grand joueur de foot qui est très fort, enfin qui était très fort. Mais on l'a vu lors du match des légendes, il était très bon. Il jouait pas dans la team OL Légende, il jouait dans la team UNICEF. Il arrive comme entraîneur adjoint chargé des attaquants. Les gars, c'est Ludovic Giuli, notamment passé par le PSG ou encore le Barça. Bah ça y est, il revient à l'Olympique Lyonnais, le joueur qui a fait plus de 110 matchs avec notre club, qui a été formé à Lyon. Bah ça y est, il est de retour, je suis content. Parce que ça met de l'ADN Noël dans le club, ça en rajoute. Aux côtés de Peter Bosz, je suis fier de Ludovic Giuli. C'est vraiment un très grand joueur qui a fait beaucoup de choses à Lyon et dans les autres clubs par lesquels il est passé, notamment le PSG justement. Du coup, bah, félicitations à lui. Bon retour à l'Olympique Lyonnais, je suis très content. Du coup, voilà pour le mercato. On va passer aux infos un peu plus importantes, surtout au gros dossier rachat de l'OL, les gars. Il y aura aussi un peu de matchs amicaux, ouais, et 2-3 petites anecdotes. Les gars, c'est parti pour la suite de la vidéo. Parti pour la seconde partie de la vidéo. On va commencer avec l'un des nouveaux matchs amicaux programmés par l'Olympique Lyonnais en cette mi-saison. Ce sera contre le Dynamo Kiev, l'équipe ukrainienne, les gars. On va les recevoir à Bourgoin-Jallieu, les gars, le 12 juillet. Donc, il y aura 2 matchs, un à 18h et un à 21h, pour tester 2 équipes différentes sûrement. On sait qu'il y a des modalités très différentes dans les matchs pour les matchs amicaux, pour permettre de faire tourner, faire voir plusieurs joueurs, voir la forme de tout l'effectif si possible. Et du coup, bah, ces 2 matchs vont nous permettre de tester les joueurs, et donc ça fait plaisir. C'est une équipe du Dynamo Kiev très concurrente, très sérieuse, les gars. Du coup, voilà pour ce match amical. On va passer à des infos anecdotes, il y a des trucs un peu plus drôles, un peu plus intéressants. La première, c'est que Paqueta va se faire opérer. Vous me direz, c'est pas très drôle, c'est clair. Mais c'est opéré du doigt, donc ça va à peu près un peu mieux. Surtout que c'est à la mi-saison, donc il risque pas d'être absent pendant plusieurs matchs. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il joue au cerf-volant. Ouais, il s'est blessé le doigt, il s'est cassé le doigt en faisant du cerf-volant. Oui, ouais, c'est fort quand même. Respect, Paqueta, t'as fait de belles choses. Non, plus sérieusement, les gars, bah oui, il se fait opérer parce qu'il s'est cassé le doigt en faisant du cerf-volant. On n'en sait pas plus, on ne sait pas sa durée s'il va reprendre directement le 1er juillet comme la reprise de tout l'effectif, ou s'il va reprendre un petit peu plus tard. On espère qu'il va reprendre le 1er juillet. On l'avait dit la semaine dernière qu'il y avait beaucoup de matchs aux Pays-Bas autour du 5-6 juillet. C'est parce qu'il y aura un stage aux Pays-Bas justement, juste avant ces 2 matchs. Donc les matchs contre le Feyenoord et contre d'autres équipes des Pays-Bas, j'ai plus le nom en tête. Enfin, on y reviendra plus tard, mais du coup, Lyon sera en stage aux Pays-Bas donc pour ces matchs-là, et du coup, voilà pour ça. La deuxième anecdote, très drôle aussi, parce qu'il y a un joueur de 20 ans de l'Olympique Lyonnais. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment qui c'est, mais on suppose. Bah, il était en vacances en Bretagne, les gars, à Rennes, et il était en moto, et il devait se faire arrêter par la police pour un petit contrôle, les gars. Premièrement, refus de s'arrêter. Deuxièmement, course-poursuite. Ouais. Ce joueur de l'Olympique Lyonnais de 20 ans entame une course-poursuite avec la police. Il tourne pendant longtemps avant de s'arrêter, ou s'il a percuté quelque chose, je ne sais plus exactement. Mais du coup, en tout cas, il a pris cher, il s'est bien fait engueuler par la police. Je ne sais pas s'il a pris de la garde à vue ou s'il a pris une sale amende, mais j'imagine en tout cas. Mais du coup, ce joueur, on suppose que c'est Malo Gusto, un joueur de 20 ans, oui. Un jeune joueur de l'Olympique Lyonnais, bah, il semblerait que c'est lui. On n'en sait pas plus, c'est qu'une supposition, les gars. En tout cas, il y a un jeune de 20 ans, qui pourrait être Malo Gusto, qui a fait une course-poursuite avec la police. Ouais les gars, bah, c'est le quotidien de l'Olympique Lyonnais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà pour ça, bah, pour les anecdotes, on va passer à la troisième partie de la vidéo, le rachat de l'Olympique Lyonnais. Du coup, c'est parti les gars pour la troisième partie, la plus importante, la révolution de l'Olympique Lyonnais. Et c'est officiel, Lyon a été racheté, non pas par Foster Gillett, auquel on avait parlé il y a 2 semaines. Ouais, parce que tout peut changer très vite dans le business, c'est ce qui s'est passé. Un triple milliardaire est venu, un américain toujours. C'est John Textor, il est arrivé, il a racheté 66% de l'Olympique Lyonnais pour environ 500 millions d'euros, avec ses fonds ainsi que les fonds de son entreprise Eagle Football Holdings. Les gars, c'est une entreprise qui investit aussi dans le Bitcoin et dans les applications téléphoniques, les gars. Du coup, bah ça y est, John Textor va racheter ses parts, et c'est une révolution, les gars. Donc il les a achetés pour 500 millions d'euros, il va injecter 86 millions d'euros
dans le capital de l'Olympique Lyonnais, ce qui le fait passer à plus de 800 millions d'euros. Donc la plupart de ces 86 millions d'euros vont être dans le mercato et dans la formation lyonnaise, les gars. Donc Vincent Posso et Chéreau vont s'en occuper, les gars. Donc ça, c'est leur part. John Textor ne va pas s'occuper du sportif, même s'il connaît bien le sport, parce qu'il est encore propriétaire de plein de clubs. Un club de D2 belge, auquel je n'ai pas encore le nom. Botafogo en D1 brésilienne, qui a battu Flamengo l'année dernière. Et encore, il est propriétaire à 40% de Crystal Palace en Angleterre, les gars. Donc là, il est propriétaire à 68% de l'Olympique Lyonnais. Donc il fait quand même une belle part. Félicitations à lui, John Textor. Moi, je vais rester un petit peu méfiant, mais pour l'instant, d'après ce que j'ai vu en conférence de presse et toutes les infos que j'ai pu avoir, d'ailleurs, il ne vient pas tout seul, il vient avec 2 autres investisseurs auxquels on n'a pas encore les noms. Mais pour l'instant, moi, je suis un peu rassuré. Il a l'air de mieux s'y connaître au foot que Gillette, les gars, que Foster Gillette, parce que à Liverpool, il n'y avait pas de très bons souvenirs de Foster Gillette, alors qu'on l'a vu, John Textor, Botafogo, il est reparti le lendemain de la conférence de presse pour avoir les clés de la ville de Rio, parce qu'il a sauvé Botafogo et il a fait de ce club un très gros club au Brésil. Donc il s'y connaît au foot, il est là, il fait des bonnes choses dans ses clubs. Crystal Palace, il est très actif. Donc malgré qu'il ait d'autres clubs, ce qui est un peu notre crainte, bon, d'un côté oui et non, parce qu'on sait qu'il est actif et qu'il aide les clubs, mais de l'autre côté, on sait que c'est 3 milliards d'euros que son entreprise et que les 2 autres là qui viennent financer avec lui, bah, ils n'ont pas qu'un seul club en tête, du coup il y a d'autres clubs, donc tous les fonds ne vont pas revenir à l'Olympique Lyonnais. Mais en tout cas, il est là pour avoir de l'ambition. Donc Jean-Michel Aulas va rester au moins pendant 3 ans. Et une fois que Jean-Michel Aulas sera parti, bah, John Textor, le nouveau propriétaire majoritaire de l'Olympique Lyonnais, actionnaire majoritaire, va être propriétaire à 89% de l'Olympique Lyonnais, parce que Jean-Michel Aulas ne sera plus président, donc il va laisser des parts d'achat obligatoires à John Textor. Jean-Michel Aulas sera propriétaire des gros 10% restants. Et du coup, bah voilà, John Textor a envie qu'il y ait de l'application, de la motivation, et surtout qu'on gagne des trophées à l'Olympique Lyonnais. Ils viennent pour de l'ambition, sérieusement. Ils veulent retrouver la Ligue des Champions toutes les années comme auparavant, ce qui est le but principal. Puis concurrencer le PSG petit à petit le plus de saisons possible pour que d'ici un très long terme, il l'a dit, gagner une compétition européenne. Donc ça fait un peu peur dit comme ça parce qu'on n'est pas prêt, on est encore très loin des équipes qui peuvent avoir un trophée européen, surtout un Ligue des Champions légales, ce qui serait le Graal ultime. Du coup, bah, ça va être compliqué, mais on y croit parce qu'il arrive avec de l'argent, il est très actif, il n'hésitera pas à en mettre un peu plus quand il faudra. 86 millions directement pour le mercato, alors qu'on n'avait plus une thune, ça fait plaisir. Donc franchement, on est content. On espère qu'il va faire du bon boulot parce que c'est la révolution de l'Olympique Lyonnais. Lyon va devenir une grande puissance du football français, encore plus qu'elle l'était déjà, qui va peut-être concurrencer le PSG. Il a dit, il n'aime pas le fonctionnement du PSG. Donc il a commencé à lancer des petits pics au Paris Saint-Germain et au club de la capitale. Du coup, ça fait plaisir. Moi, je l'aime bien pour l'instant, même si je reste un peu méfiant, comme je l'ai dit, parce qu'il faudra voir à la longue comment ça se passe. Il faudrait changer aussi maintenant la politique du club, ramener un directeur sportif, un vrai, parce que Chéreau, voilà quoi, Ponceau, il connaît plus au business qu'au foot aussi. Du coup, faudra justement ramener un directeur sportif et recruter intelligemment comme le veut Peter Bosz. Pour l'instant, ça marche. On a ramené Lacazette, Malacia. Lyon est à 2 doigts de l'avoir, les gars, parce que Lyon s'est mis d'accord avec Feyenoord sur 15 millions d'euros et commence à avoir un très bon contrat avec Malacia, avec la plupart des clauses mis d'accord. Donc d'ici la semaine prochaine, ça devrait être bon. Malacia devrait être un joueur de l'Olympique Lyonnais. United n'est plus sur le dossier, donc ça fait plaisir parce qu'il le voulait, Peter Bosz, et du coup ça fait du bien qu'on respecte ses choix et que ça pourra nous aider l'année prochaine. Pour l'instant, on a envie de faire une grande saison. On verra comment ça se passe lors des matchs amicaux pour voir ce que ça donne. Du coup, voilà pour ça. On a fini avec l'info rachat. C'est une révolution à l'Olympique Lyonnais. Les gars, j'ai que 14 ans, je vais avoir 15 ans au mois de septembre. Et je vis sûrement l'un des moments les plus grands de mon histoire de supporter de l'OL. Parce que la révolution de Lyon, c'est quelque chose de très gros. Pathé, qui était l'actionnaire historique, et il s'en va. IDG, qui avait aussi pas mal de parts, s'en va aussi. Et du coup, un nouveau propriétaire vient avec beaucoup, beaucoup d'argent, les gars. Pas autant qu'un fonds souverain comme au PSG, mais qui a quand même pas mal d'argent. Et du coup, on est fiers. On pourrait concurrencer des fonds comme celui de Monaco, ou même un petit peu celui de Marseille, même si on reste pas mal au niveau d'argent. On n'est pas si loin de Marseille, les gars.
Du coup, bah voilà pour ça. Je m'en rends pas forcément très compte du point que c'est une révolution à l'Olympique Lyonnais. Je le verrai dans les mois qui suivront, les gars. La conférence de presse, vous pouvez la retrouver sur la chaîne de l'Olympique Lyonnais, parce qu'il y a la conférence de presse du rachat avec John Texter et Jean-Michel Aulas. Du coup, voilà pour la vidéo, les gars. J'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao.